Alors bonjour à vous et bienvenue pour le débrief de cette session de trading d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, 10 février 2017. Alors ça a été une séance de trading extrêmement mauvaise pour moi. Je vais pas utiliser le terme catastrophique, mais bon, c'est quand même une très mauvaise séance. Où j'ai finalement très mal su gérer mes émotions. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui. Ce matin, on était toujours très très haut sur le Dow Jones. Hier, au cours de sa séance, le Dow a encore battu, est encore monté sur des plus hauts historiques. Il est passé quasiment au-dessus des 12 000, 20 250, pardon. Euh, donc il est passé très très haut et de son côté les indices, de leur côté en fait j'ai dit de son côté parce que je pense au DAX, mais de leur côté les indices européens, c'est-à-dire le CAC et le DAX, eux ont réussi à inverser une tendance qui était plutôt baissière sur des UT courtes, notamment en UT 4 heures sur le DAX, on avait un triangle qui se formait, un triangle baissier, et il a été cassé. Je peux vous le montrer ici. Si on regarde ce, graph, ce graphique ici, on voit qu'en 4 heures, voilà, hier on était sur ce triangle-là. Et finalement, ben, on l'a cassé, on est parti vraiment à la hausse pour rejoindre les plus hauts. On voit, alors hier on était à peu près là pour rejoindre les pivots jours et pas mensuels. Donc ce matin, on se demandait un petit peu à quelle sauce on allait être mangé parce que le dos est sur ses plus hauts, mais pourquoi pas encore grimper, hein. Il n'y a pas de nuages, de gros nuages à l'horizon pour les marchés financiers, du moins. La question était de savoir si ça allait monter ou pas. Et finalement, le marché était un peu hésitant ce matin. Moi, j'ai passé que 2 trades. Donc j'étais assez content de ces 2 trades. Alors je vais vous les montrer. Vous voyez, si je suis en 21 ticks, on était ici ce matin. Ah mince, pourquoi j'arrive pas à voir mieux? J'arrive pas à remonter mieux. Est-ce que je peux monter sur plus? Non, si, je peux monter sur plus. Donc vous voyez, ce matin, on est arrivé ici, j'ai pris que 2 trades. J'ai pris celui-là, le premier, qui était un short sur les plus hauts de la veille, si je dis pas de bêtises. Donc très bien senti, quelques points. Et puis j'ai pris ici un rebond quand on est revenu visiter les 11 700 en me disant bah, tiens, ça peut partir à la hausse. Et puis j'ai senti que ça hésitait. D'ailleurs, ça a hésité. Là, on voit qu'il y a quasiment en fait, il y a 1 heure qui s'est passée. On était en pré-market ici, hein, quand j'ai pris ce premier trade. Il y a 1 heure qui s'est passée, on n'a pas bougé. Et après, il y a encore quasiment une demi-heure qui s'est passée. Et on est vraiment resté dans ce triangle ici. Ça a hésité. Alors, je sais que c'est l'occasion pour plein de traders ici dans ce type de triangle, et j'en connais certains qui se sont régalés parce que ils passent des trades un peu à la mitraillette et puis finalement, ils s'en tirent très très bien. Alors moi, c'est pas mon cas, je suis très prudent en ce moment. Enfin, on va voir que je l'ai pas été complètement. Mais donc là, j'ai choisi d'être très prudent et je me suis dit 2 trades plus 5,5 points de marché. Et comme celui-là, je l'avais passé avec 1,5 mini lot, ça faisait plus 7,5 points. Je me suis dit fini, je boucle ma semaine, je boucle ma semaine, je suis dans le vert partout. Je suis dans le vert sur le mois de février et je suis dans le vert sur la semaine. J'ai commencé à arrêter, je suis évacué à mes occupations. Et donc, vous voyez, j'ai clôturé, il est à peu près 9h30, donc semaine terminée, en dessous de mes objectifs. Donc j'aurais dû en rester là. Et j'ai fait évidemment ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai remis mon nez sur les écrans.
vers les midi et demi. Donc quand j'ai mis mon nez sur les écrans, on était là à peu près, je pense. Et j'ai remarqué qu'évidemment qu'on avait une tendance vraiment baissière. Et chose que je n'aurais jamais dû faire, pour plusieurs raisons. Hein. Déjà, j'étais déconnecté des marchés depuis on va dire, plus de 2 heures, hein, quasiment 3 heures. Donc j'avais pu, comment dire, le, le mouvement des cours dans la tête. Donc chose que j'aurais dû pas faire, j'ai pris un trade, j'ai pris un short en me disant on est là, visiblement, le cours veut rejoindre le point pivot mensuel. Voilà, donc j'ai pris ce short, et ce short, très très rapidement, j'ai dû le prendre, oui, je vous dis à midi 11, donc j'ai dû le prendre pile au pire. Voilà, je l'ai pris là, je me suis dit, tiens, on vient de casser le plus bas ici, il remonte, midi 11, ici, clac, j'ai dû me dire, tiens, on retouche le plus bas, clac, on va repartir. Et ça l'a pas fait du tout. On a commencé à repartir. Il est redevenu positif. J'ai dû pas le couper. Je sais pas ce que j'ai fait d'ailleurs. Il a dû repartir là et je l'ai mal coupé, je pense, ou j'ai pris un mauvais trade. Bref, enfin j'ai pris un mauvais trade, évidemment j'ai pris un mauvais trade, mais j'ai pas dû le couper. J'essaie de me souvenir en même temps de ce que j'ai fait. En tout cas, c'est enchaîné à ce moment-là, ce que je dis tout le temps, une décharge un petit peu d'adrénaline. Hein, donc j'ai vu que ça partait mal, et donc j'ai essayé de moyenner, puisque là j'avais shorté, oui c'est ça, je me suis dit je vais moyenner, et j'ai commencé à m'embarquer dans le moyen-âge, chose que je ne fais plus normalement, et là, chose à laquelle je me suis livré, exercice avec. Donc du coup ça s'est mal passé. J'ai enchaîné quelques trades positifs en étant en prise, on va dire, avec mon trade négatif. J'ai dû le prendre très très bas, hein, je ne sais plus à combien je l'ai pris. Et finalement, j'ai essayé de moyenner pour m'en sortir. J'ai fait un peu comme le cheval qui refuse l'obstacle aussi. Donc quand j'ai commencé à voir que ça se passait mal, j'ai pas pris ma perte quand je suis arrivé sur mon stop loss. Donc j'ai commencé à déplacer mon stop loss dans ma tête, à ne pas encaisser. J'ai moyenné même à un moment avec 3 positions, chose que je ne fais plus du tout normalement. Et donc, j'ai vu les cours partir. Finalement, en plus, je savais qu'on était vers les midis. Et donc, souvent, le midi, c'est le moment où il y a un up qui peut avoir lieu. C'est quelque chose d'assez récurrent le midi, ce up de midi. Donc, du coup, même en sachant ça, même en sachant que j'étais en prise de risque avec ces shorts, j'ai quand même continué. Tout ça pour vous expliquer que quand l'adrénaline fait partie du jeu, on réfléchit plus du tout correctement. Ce qui m'a sauvé, alors, c'est que j'ai dépassé ma perte, et je suis arrivé à un moment où si je continuais, je perdais totalement mon avance, et j'allais entamer mon capital que j'ai, toute mon avance construite depuis le début février, et j'allais entamer mon capital. Du coup, là, c'est la règle vraiment numéro 1, ne jamais, jamais, jamais entamer le capital. Et j'ai coupé tous mes trades. Donc voilà, résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai complètement perdu mon avance du mois. Je suis à moins 50 points, alors que j'avais travaillé pendant 7 jours de manière très rigoureuse à gagner tous les jours 7-8 points. Donc j'avais accumulé jusqu'à ce matin 52 points. J'en ai perdu 50. Donc je reste toujours positif sur le mois de 2,5 points, mais j'ai tout dilapidé en quelques minutes. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est bon.
On va dire que le mois est quasiment flat, j'ai 2,5 points d'avance. Je vais donc couper mes écrans, méditer sur ça le week-end. Je vais prendre le temps d'encaisser cette session. Et puis on va repartir sur de bonnes bases lundi et essayer de refaire le job proprement, c'est-à-dire en prenant mes trades sur des signaux clairs, précis, et puis pas en arrivant comme ça et en essayant de prendre le marché au vol. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end et je vous dis à lundi, soit avec une petite vidéo, soit avec un débrief sur mon site. Merci, à plus.